Aujourd'hui les gars, je vais vous mettre à jour sur les plus récents progrès concernant le projet de loi qui est en cours aux États-Unis pour le moment. Donc parlons un peu de tout ça, pourquoi est-ce que c'est important? Donc voilà des choses que vous devez savoir si vous êtes un investisseur dans les cryptos. Donc il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler des nouvelles lois sur les cryptos qui pourraient être mises en œuvre aux États-Unis. J'ai parlé de tout ceci précédemment, et ouais, si vous regardez cette chaîne tous les jours, vous voyez forcément de quoi je parle. Cependant, le contenu réel des projets et des lois proposés a été modifié à plusieurs reprises depuis leur proposition. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous réexpliquer ce qui est exactement inclus dans la version la plus récente, quand elle est votée, et comment les nouvelles lois affecteraient les cryptos aux États-Unis et dans le reste du monde si elles étaient adoptées. Ces lois vont potentiellement avoir un effet énorme sur les marchés des cryptos, alors assurez-vous de rester dans le coin pour tout savoir à leur sujet. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci, ainsi que tout le reste de ce que je publie ici sur cette chaîne. Donc, pour commencer, voilà quelques informations basiques. Donc, les modifications proposées aux lois sur les crypto-monnaies sont liées à la façon dont elles sont taxées et sont incluses dans le contenu d'un grand projet de loi sur les infrastructures, lequel a le soutien des deux parties du système politique aux États-Unis. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi les modifications de la loi fiscale sur les cryptos sont incluses dans un projet de loi sur les infrastructures, et vous auriez bien raison de le faire. En fait, l'une des plus grandes plaintes que les gens ont à propos des lois proposées est qu'elles ont été incluses dans ce projet de loi à la dernière minute, et ce, avec très peu de recul ou de considération pour les effets qu'elles auraient, étant donné que le SEC a demandé que des bases réglementaires soient aménagées d'ici les plus brefs délais. Cependant, le problème en fonctionnant de la sorte est que les cryptos sont très compliqués, même pour les personnes qui le font pour gagner leur vie, et encore plus lorsque vous devez en décrire des parties dans un langage juridiquement contraignant et qui essaie de couvrir tous les différents cas potentiels auxquels les législateurs peuvent penser. En raison de ces problèmes, on s'est retrouvé avec ce qui est inclus en ce moment qui pourrait potentiellement être interprété et appliqué d'une manière qui serait très néfaste pour l'innovation des cryptos aux États-Unis, qui est bien sûr là où de nombreux projets de crypto sont basés. Du coup, ceci aurait un effet notable sur l'ensemble de tous les marchés des crypto-monnaies. Il y a deux problèmes majeurs que les gens ont avec les lois proposées dans leur forme actuelle. Premièrement, les validateurs de blockchain qui n'utilisent pas de preuve d'enjeu ou de preuve de travail seraient considérés comme des courtiers en vertu des nouvelles lois, ce qui, du coup, les rendrait responsables de garder une trace de tout ce qui est fait dans chaque transaction qu'ils valident sur le blockchain. Et ensuite, ils devraient le signaler dans un formulaire fiscal à la fin de chaque année pour chacun des utilisateurs sur le blockchain qui... en gros, tout qui a utilisé le réseau. Bien sûr, cela serait pratiquement impossible car toutes les transactions ne permettent pas de voir ce qu'elles contiennent en raison de l'encryption ou de transactions complexes en plusieurs étapes. Cela ferait en sorte que les personnes aux États-Unis ne pourraient probablement plus participer à la validation des blockchains en dehors de la preuve de travail ou de la preuve d'enjeu. Bien que ces deux-ci soient les deux mécanismes de consensus les plus courants que l'on puisse trouver dans les cryptos, de nombreux réseaux utilisent une combinaison de preuves d'enjeu et d'autres choses comme la preuve d'autorité ou une preuve d'enjeu déléguée, et donc il n'y a aucune clarification sur la façon dont tout ceci serait traité. La deuxième partie, et encore pire du projet de loi, est que les développeurs de protocoles décentralisés seraient également considérés comme des courtiers pour toutes les activités qui se produiraient sur ces protocoles, malgré le fait que, la plupart du temps, ils créent simplement un service, le mettent sur le blockchain, puis le laissent exister pour qu'il soit utilisé par d'autres personnes. Si cela devait être adopté, les développeurs d'applications décentralisées aux États-Unis devraient non seulement appliquer une forme de KYC à tous les utilisateurs, mais également enregistrer toutes les transactions de leur protocole et les déclarer dans un formulaire fiscal à la fin de l'année. Encore une fois, cela finirait probablement par empêcher tous les développeurs de continuer à travailler au sein des États-Unis. À l'heure actuelle, tout cela semble plutôt négatif, mais un amendement est proposé qui exclurait tous les types de mécanismes de consensus et les développeurs de protocoles de ces lois, ce qui ferait en fait une grosse différence positive. Si tout se déroule comme prévu et que ça ne souffre d'aucun retard, ces lois pourraient être votées dès dimanche soir aux États-Unis, donc dans la nuit d'aujourd'hui à demain, mais il ne serait pas surprenant de voir que le vote soit repoussé plus tard dans le courant de la semaine. Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez en fait agir et appeler ou envoyer un email à vos sénateurs pour leur dire de soutenir l'amendement Wyden-Loomis-Toomey, qui est l'amendement pro-crypto. Si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe, vous pouvez également me suivre sur Twitter. Si ces lois finissent par être adoptées, c'est sûr que c'est nul, mais ce sera pas la fin du monde pour les cryptos, et je ferai certainement une vidéo plus en profondeur sur leur formulation finale et les effets qu'elles auront.
Mais ouais, en tout cas, si ça passe pas, ou si au minimum on peut avoir à la place l'amendement Widen Loomis to Me qui serait du coup voté à la place, ce serait un grand pas pour les cryptos, ou disons en tout cas, on serait vachement rassuré en ce qui concerne le court terme. Ok, comme d'hab, on prend un moment pour la question du jour. Honnêtement, ça n'a pas grand chose à voir avec la vidéo, mais eh ben, je suis juste un peu à court d'idées pour le moment. Du coup, je me demandais simplement l'objectif que vous vous étiez fixé avec les cryptos. Est-ce que vous allez vendre à un certain prix? Est-ce que vous attendez une date en particulier? Peut-être que vous avez un autre objectif matériel plus précis? Voilà, dites-moi simplement comment vous voyez la fin de votre aventure crypto dans les commentaires. Ajoutez votre adresse BSC pour pouvoir participer au giveaway de demain et surtout n'oubliez pas de lire les instructions si vous avez le moindre doute. Ensuite les gars, je voulais vous parler de quelques-uns des projets qui aident à soutenir la chaîne. Du coup vous aviez l'avertissement au début de la vidéo ainsi que dans la description, comme d'habitude. Donc, pour commencer, je voudrais vous parler de la DeFi of Thrones. Pour ceux d'entre vous qui ont raté ma vidéo originale sur DeFi of Thrones, il s'agit d'une plateforme de prévision du marché où les utilisateurs peuvent en fait parier sur le projet qui, selon eux, aura les meilleures performances sur une période de temps définie. Et ceci est appelé une guerre. Si vous choisissez le projet gagnant, vous récupérez votre pari initial ainsi qu'une part proportionnelle de 85% des paris du côté perdant. Depuis la dernière fois que j'ai couvert ce projet, le volume des guerres de prédiction a considérablement augmenté, ce qui est un signe de la croissance de la plateforme et de sa notoriété qui est en train de grandir. C'est bien sûr un bon signe en général, mais c'est aussi bien car la déflation du jeton .x natif est liée au volume de la plateforme. Du coup, le plus de gens vont participer à des guerres, le plus de .x vont être brûlés. 5% de tous les paris perdants vont être séparés pour être brûlés, ce qui rend le jeton déflationniste car l'offre maximale avait déjà été atteinte lors du déploiement du projet. Il n'y a donc du coup pas d'aspect inflationniste comme avec la plupart des autres projets. Une autre partie qui est très importante à noter, et en fait ceci est une autre partie du projet, et ceci concerne les NFT qui y sont directement intégrés. Les cartes à collectionner NFT sont émises en quantité limitée pour différents projets DeFi et crypto tels que ceux présentés ici. Ces NFT peuvent être achetés avec du mana qui est gagné en participant à des guerres ou en les achetant sur OpenSea, là où la collection a été vérifiée. Si on jette un œil par ici à la feuille de route, on peut voir que les cas d'utilisation de ces NFT seront mis en œuvre au 4e trimestre durant cette année. Avant cela, cependant, d'autres objectifs de la feuille de route sont l'augmentation de la liquidité sur les plateformes d'échange, l'ajout d'une loterie décentralisée, la mise en œuvre d'un système de niveau et de classement, et beaucoup d'autres choses. Si vous souhaitez essayer la plateforme par vous-même, elle est disponible sur Polygon. Vous n'avez donc pas à vous soucier de frais de gaz coûteux. Et ceci est bien sûr un énorme avantage de Polygon, qui est donc un blockchain que j'affectionne tout particulièrement. De nouvelles guerres seront organisées plusieurs fois par semaine. Il existe donc de nombreuses opportunités différentes pour vous pour choisir un projet qui, selon vous, fonctionnera bien. Donc vous pourrez gagner doublement dans ce cas si vous possédez des jetons de ce projet et si vous êtes en mesure de gagner le pari, parce que, bien évidemment, vous ferez encore plus d'argent en plus de votre actif qui va monter de prix. Pour continuer, nous avons un projet que je n'ai jamais couvert auparavant et ce projet n'est autre que Verso, un marché de produits financiers décentralisé sur Avalanche qui est axé sur la connexion du système financier traditionnel à la DeFi. Les entreprises du secteur des services financiers réglementés ne peuvent malheureusement pas profiter de la plupart des protocoles DeFi en raison de leur nature non réglementée. C'est là que Verso et ses contrats intelligents propriétaires entrent en jeu pour faciliter la distribution et les flux d'argent spécifiques aux produits entre les fournisseurs de services, les institutions financières et bien sûr tout au bout, les clients. Comme on le sait tous, il y a beaucoup plus d'argent dans la finance traditionnelle que dans la DeFi pour le moment. Donc des projets tels que Verso qui travaillent pour fournir des points d'accès pour que cet argent entre dans la DeFi ont un potentiel énorme s'ils rencontrent du succès. La feuille de route est présentée ici avec quelques objectifs pour le 3e trimestre et la sortie publique prévue au 4e trimestre de cette année. On continue avec le projet Token Place, un outil de trading pour consolider tout ce dont vous avez besoin pour trader la crypto dans une seule interface. Quiconque a l'habitude de trader activement sait à quel point il peut être embêtant d'avoir besoin de comptes sur une énorme variété de plateformes afin de pouvoir trader tous les jetons que vous le souhaitez à chaque fois. Avec Token Place, vous pouvez trader sur tous vos différents comptes d'échange à partir d'un seul point d'accès, et ceci en apportant des comptes à partir des plateformes via des clés API comme vous pouvez le voir juste ici.
Non seulement cela simplifie le trading sur plusieurs échanges, mais cela fournit également aux utilisateurs un moyen simple pour voir et suivre tous leurs soldes de différentes plateformes, ainsi que déposer et retirer des fonds de leur compte. De plus, Token Place fournit tous les types d'ordres tels que les limites, les markets, les stops, les trailing stops, les stop take, etc. en un seul clic. C'est à elle seule une fonctionnalité extrêmement intéressante car de nombreuses plateformes n'offrent pas tous les types d'ordres de manière pratique. Il est rapide et facile de s'inscrire sur Token Place et toute la plateforme a été conçue pour être réactive et rapide. Maintenant, le dernier projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est DCT DAO, un système de gouvernance décentralisé qui offre une interopérabilité interchaîne à différents blockchains, y compris Polkadot et d'autres, tout en offrant une sécurité avancée résistante quantique. Le jeton DCT DAO est actuellement disponible sur Ethereum et Avalanche. Non seulement le DEX DCT DAO est interopérable et sécurisé, mais il est également sans gaz et évolutif. DCT DAO est construit sur le blockchain Decor, qui est rapide, évolutif et efficace. Les créateurs du blockchain Decor travaillent aux côtés de certaines des sociétés de sécurité quantique les plus respectées en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord, afin que la chaîne puisse être mise à niveau et entièrement prête pour un avenir quantique à mesure que cette technologie continue à progresser. Du coup, vous pouvez voir la feuille de route ici. Au 4e trimestre de cette année, certains objectifs sont la bêta interchaîne, de nouvelles plateformes et l'encapsulation de plus de protocoles. Au premier trimestre de 2022 et au-delà, il prévoit le lancement interchaîne, la plateforme de gouvernance et le décor à preuve quantique Alpha. Voilà, merci d'avoir regardé les gars, et moi je vous dis à la prochaine.